qui nous regardaient, qui nous écoutaient. Nous nous retrouvons pour une nouvelle mission, et cette mission, vu que c'est la période de Noël, Luc nous a préparé une racine du ciel spéciale Noël. Donc Luc, je te laisse toute la place. Oui, et s'il y a quelqu'un qui est bien du ciel, la racine du ciel, c'est bien Jésus. Amen. Et s'il est la racine de la foi et la racine du salut, c'est bien Jésus. Mais tout commence, comme le dit Luc dans son évangile, par l'annonce, qu'on appelle l'annonciation. Et c'est l'ange Gabriel qui est chargé par Dieu d'être le témoin annonciateur. Gabriel qui va dire d'abord à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, « Je suis Gabriel », ça veut dire homme de Dieu, héros de Dieu, proclamateur de Dieu. « Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. » Et c'est ce même Gabriel qui va ensuite parler à Marie et lui annoncer qu'elle enfanterait le Fils de Dieu. Alors Gabriel n'est pas un inconnu dans la Bible, puisque déjà il intervient auprès du prophète Daniel, et Daniel recevait de Dieu des visions, des révélations très difficiles à comprendre, et il cherchait, et c'est là que l'ange Gabriel est envoyé auprès de lui par le Seigneur pour lui parler de haute géopolitique. Et Daniel voit, on peut dire, jusqu'à la fin du monde, ce qu'on peut appeler la fin du monde. D'ailleurs, beaucoup des prophéties de Daniel sont reprises dans l'Apocalypse. Donc Gabriel est un ange puissant, on peut dire un archange, et il fait le pont entre le ciel et la terre. D'accord. Oui. Excuse-moi Luc, j'ai déjà une question qui me vient, c'est quelle est cette bonne nouvelle que l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie? Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien que la dernière prophétie du Premier Testament, c'est-à-dire le prophète Malachi, se termine sur « J'enverrai Élie. Il préparera le chemin du Seigneur. » Et c'est justement cette promesse qui va s'accomplir par la naissance de Jean-Baptiste. Il est, c'est Jésus qui le dit, il est l'Élie qui était promis. Enfin, c'est pas, alors je le redis, ce n'est pas une réincarnation d'Élie. Mais Jean-Baptiste a le même service vis-à-vis de Dieu que Élie a eu en son temps, 500 ou 600 ans plus tôt. C'est en cela que c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais il y a aussi une bonne nouvelle pour Marie. Et quand l'ange Gabriel salue Marie, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et la salutation, alors en français, ça ne rend pas tellement, mais pour faire un équivalent français, quand je vous dis à quelqu'un « bonjour », en fait, c'est le diminutif de « bonne journée ». C'est pour ça que parfois le « bonjour » est mal pris, parce que si la personne vit une mauvaise journée, on lui dit « bonjour », oui, bonjour, pour aujourd'hui, tu en passeras. Quoi. Voilà. Mais l'ange la salue avec une salutation juive qui est non pas bonjour, mais jour de grâce. C'est grâce pour toi, si vous voulez, grâce pour toi. Et si je paraphrase le grec, c'est grâce pour toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mais l'annonce de l'ange, c'est quoi? C'est non seulement le Seigneur est avec toi, mais le Seigneur va être en toi. Et même le Seigneur va sortir de toi. C'est extraordinaire. Oui. Donc c'est une bonne nouvelle. Dieu se mêle à l'humanité. Et en acceptant de venir dans le ventre de Marie, Jésus, le Fils de Dieu, qui est mis dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, se mêle à notre humanité. Et c'est pour ça que c'est une excellente bonne nouvelle. Dieu, malgré toutes les désobéissances, tous les péchés, toutes les fautes accumulées depuis Adam, Dieu accepte de venir dans un corps humain. C'est extraordinaire. Pour sauver les hommes. C'est extraordinaire, donc il peut dire, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Alors Joseph aussi est témoin de ce qui se passe, témoin obéissant au témoignage de l'Écriture. C'est un ange, alors là, la Bible ne précise pas si c'est Gabriel ou un autre, mais Joseph, qui était fiancé avec Marie, voit que sa fiancée est enceinte. Alors quand elle lui a dit, c'est le Saint-Esprit,
Bon, même si Joseph était de bonne composition, Je veux dire, voilà. il n'a pas trop eu du mal quand même à y croire. Et c'est Matthieu qui nous dit dans son évangile, Matthieu 1, verset 20 à 25, il dit « Comme il y pensait à rompre avec Marie, pour ne pas faire d'histoire, que c'est un homme de bien, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc voilà la bonne nouvelle. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, Joseph déjà est encouragé. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, voilà ma question qui vient. C'est l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire, est-ce que tu peux plus expliquer par rapport à cela, par rapport à ceux qui nous écoutent? Eh bien, conçu par le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas un rival. Ce n'est pas un rival de Joseph. Ce n'est pas un amoureux que Marie aurait trouvé. Ou c'est pas qu'elle était déjà enceinte avant de le connaître. Non, c'est l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et le but, c'est rassurer Joseph. Mais au-delà du fait de le rassurer, le fait que l'ange lui dit « c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés », c'est que ce n'est pas un enfant comme les autres. Non seulement son origine, c'est le Saint-Esprit, mais sa raison d'être sur cette terre, c'est sauver le peuple de ses péchés. Tout à fait. Et ça, c'est unique dans l'histoire du monde. Ça ne peut pas se reproduire. C'est impossible. Si quelqu'un aujourd'hui prétend « j'ai un enfant par le Saint-Esprit », c'est un menteur. Si quelqu'un prétend « je vais enfanter le sauveur du monde », c'est un menteur ou une menteuse. Vous voyez ? Mais l'ange ajoute, Matthieu ajoute, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et c'est là toujours Dieu qui se mêle à l'humanité, Dieu avec nous, pas Dieu qui nous supervise d'en haut, Dieu avec nous. Et puis, Joseph se réveille. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors, Jésus veut dire quoi exactement? Alors, Jésus veut dire sauveur. Hein, en langue juive, c'était Josué, Yeshua. Oui. Et puis en français, ça donne Jésus. D'accord. Mais c'est celui qui sauve, c'est le sauveur. Et à la fois, il est Dieu avec nous, Emmanuel, et il est le sauveur, parce que Dieu ne peut pas être avec nous s'il ne nous sauve pas de nos péchés. Tout à fait. Ce ne serait pas possible. Alors, un point quand même sur Joseph, parce qu'on a souvent parlé de Joseph le charpentier. Et ce n'est peut-être pas pour rien qu'il est charpentier, parce qu'il donne un toit à la maison. Oui. En tant que charpentier, oui. Parce que Marie, enceinte sans mari, c'était une chimère. Oui. Joseph, en acceptant de l'épouser, lui donne un toit, lui donne une maison, et son métier est charpentier. Or, il est de la maison de David. On l'a lu tout à l'heure. Joseph, fils de David, ne craint pas. Il est de la maison de David. Et c'est David qui voulait faire une maison pour Dieu. Et Dieu lui a dit, mais j'habite l'univers entier. Même l'univers n'est pas assez grand pour me contenir. Alors, c'est pas toi, David, qui va me faire une petite maison. Bon, Dieu a quand même consenti à ce que le fils de David, Salomon, fasse le temple. Mais il lui a bien fait comprendre que c'était trop petit pour lui. Et ce Dieu que l'univers ne peut contenir va être une toute petite graine dans le ventre de Marie. C'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire. Oui. Il ne peut habiter dans les demeures les plus prestigieuses, mais il accepte de devenir fœtus dans le ventre de Marie. Alors il y a un troisième témoin, c'est Élisabeth. Élisabeth qui est la parente de Marie, ils sont de la même lignée, et elle est témoin, j'appelle ça témoin rebond par son fils. Quand Marie, qui est enceinte, va visiter, on va dire c'est sa tante, peut-être sa grand-tante, Élisabeth, il se passe quelque chose, puisqu'Élisabeth est enceinte à ce moment-là de Jean-Baptiste, depuis 6 mois.
Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et c'est un hommage à la foi de Marie, un encouragement pour sa foi. Marie a cru ce que l'ange lui a dit. Elle a accepté la volonté de Dieu pour elle. Mais bien sûr, c'était très difficile à croire. Et par le fait que le fils de Marie tressaille d'Élisabeth, tressaille dans son sein la salutation de Marie, c'est un encouragement pour la foi de Marie. Et Marie elle-même, après, va être témoin de la joie d'Élisabeth. Et c'est là qu'elle va dire le Magnificat. Qui veut dire? Qui magnifie Dieu. C'est du latin. C'est pas dans la Bible. Ah non. Magnificat, c'est le titre qu'on a donné Oui. à ce cantique dans la version latine. Mais c'est mon âme exalte le Seigneur, donc c'est une louange vers Dieu. Et une louange vers ce Dieu qui renverse tous les schémas connus. D'accord. Merci Luc. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Nous vous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.